on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test et je vais vous présenter un produit qui est présent sur le marché depuis longtemps mais qui tient toujours une place très importante, c'est l'e-roll de chez Joyetech. Aujourd'hui ce produit n'a plus rien à prouver, c'est le modèle phare pour les petits fumeurs qui décident de passer à la cigarette électronique tout en optant pour une certaine discrétion. En plus, ce modèle bénéficie d'un boîtier portable de rechargement qui vous permet en fait de charger votre e-roll quand vous ne l'utilisez pas. Il est tout petit, il est facilement transportable dans une poche ou dans un sac. Il est disponible en deux couleurs, en noir ou en blanc, selon que votre e-roll est en inox, noire ou blanche. Je tiens tout de suite à remercier e-liquide-fr.com qui nous a fourni ce modèle pour ce test. S'il vous intéresse, vous pourrez trouver dans la description le lien pour l'acheter et on passe tout de suite au déballage. Voici donc le coffret dans lequel se trouve l'e-roll. Quand on l'ouvre, on tombe tout de suite sur la garantie et sur le numéro qui permet de certifier que ce produit est bien un produit de Joyetech. On a ensuite directement le boîtier portable de rechargement, l'e-roll. En dessous, on a le manuel d'utilisation en plusieurs langues, notamment en français. On a ici deux têtes d'atomiseur, deux cartouches, la batterie de rechange, hop, le chargeur mural et enfin le câble USB qui permet de recharger le boîtier portable de rechargement. Voilà, ce qui fait qu'au final, on a deux têtes d'atomiseur, 2 et 3 cartouches avec celle de l'e-roll, un corps d'atomiseur, 2 batteries et le boîtier portable de rechargement. Donc on va regarder d'un peu plus près ce boîtier portable de rechargement. Il faut savoir qu'il fait 1000 mAh d'autonomie, donc c'est vraiment bien. Comparé à un iPhone 4, il est un petit peu moins large et un petit peu moins long qu'un iPhone 4, mais il est un peu plus épais. En gros, il fait 13 mm d'épaisseur, 108 mm de longueur et 48 mm de large. Donc sur ce boîtier portable de rechargement, vous avez ici donc le port USB. Là, on a la LED qui correspond au boîtier portable de rechargement et qui s'allume en rouge lorsque celui-ci n'est plus chargé. Et là, on a la LED qui correspond à l'e-roll en charge à l'intérieur. Lorsque l'e-roll est en charge, la LED est bleue. Et quand la LED est éteinte, ça veut dire que l'e-roll a fini de charger. En gros, le boîtier portable de rechargement met 3 heures à se recharger et l'e-roll 40 minutes. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait d'ailleurs pour la charger. Ici, on a deux pattes qui vont venir en fait faire contact avec le bout de la batterie. On insère donc la batterie comme ceci. Hop. On peut voir tout de suite que la LED est bleue. Ça veut dire que notre e-roll est en charge. Quand la LED quand l'e-roll sera chargé, la LED va s'éteindre. Et ensuite, on n'aura plus qu'à appuyer sur ce petit bouton pour désencastrer l'e-roll et la récupérer et vapoter tout en paix. Si on s'intéresse un peu plus à cette e-roll, donc on a une cartouche, un corps d'atomiseur et une batterie. Ce qui va nous manquer tout de suite si on veut vapoter, c'est la tête d'atomiseur qui se trouve ici. Hop. Alors pour monter l'e-roll, c'est tout simple. La tête d'atomiseur s'insère comme ceci dans la batterie. Ensuite, vous remettez le corps d'atomiseur. Ici, vous voyez qu'on a un pas de vis, entre guillemets, et ici des petites encoches. Ce qu'il faut faire, c'est insérer dans l'encoche et ensuite effectuer une petite rotation, en fait, pour bloquer le corps d'atomiseur. Là, il est ouvert, et là, il est fermé. En ce qui concerne la cartouche, donc il y a deux moyens de la remplir, ça se remplit par là. Alors soit vous avez un liquide qui est muni d'une petite pipette, dans ces cas-là vous pouvez remplir directement par ce trou-là. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez une pipette un peu plus importante, il va falloir en fait ouvrir la petite languette présente ici. Hop. Et ensuite mettre votre liquide. Alors le plus important c'est de ne pas en mettre trop pour pas que ça coule, exactement comme ce que je viens de faire. Hop, on va essuyer tout ça. Hop, et ensuite vous remettez le capuchon de la cartouche. Voilà, et ensuite vous insérez la cartouche dans votre e-roll.
et vous êtes prêt à vapoter. Alors on a une irole qui est automatique, ce qui signifie qu'on n'a pas de bouton pour l'activer, et en fait qu'elle détecte l'aspiration. Il est très important de ne pas mettre son doigt sur l'arrivée d'air ici, de façon à ne pas bloquer l'air. On a une irole qui fait 93 mm de longueur, 8 mm de diamètre, et elle pèse 10 grammes. À côté d'une vraie cigarette, ça se joue à pas grand chose. De plus, on a des cartouches, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ont une capacité de 0,4 ml, ce qui n'est pas énorme. Et en fait, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les deux autres qui sont présentes dans le pack, en fait, pour soit les pré-remplir pour la journée, en n'oubliant surtout pas de mettre le petit bouchon en silicone, ou alors de prendre toujours votre liquide pour pouvoir la remplir plusieurs fois. Si on revient au boîtier portable de rechargement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire charger votre irole à l'intérieur. Le petit bémol, c'est que si vous êtes en train de vapoter, vous ne pouvez pas faire charger votre autre batterie. On a trouvé une solution. Il existe une solution qui est connue déjà par pas mal de monde. En fait, le principe, c'est de trouver un morceau de carton qui en fait peut exercer une pression et donc permettre de faire charger l'irole. Un ticket de métro, par exemple, fait très bien l'affaire. Il faut que le carton fasse environ 4 cm de longueur. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire pour cette irole et on va passer tout de suite à l'essai. Donc on voit bien quand je tire dessus que la LED au bout s'allume en bleu, ce qui veut dire en fait que notre cigarette électronique est en fonctionnement. On a vu qu'on a un volume de vapeur qui est vraiment pas mal pour une cigarette de sa catégorie. Cependant, je trouve qu'on n'a pas assez de hit. Le hit, c'est la sensation que fait la vapeur en fait quand elle passe dans votre gorge. Et ça peut être dû au fait que mon liquide est en 6 mg. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment pas très satisfaisant. Cependant, on a une très bonne restitution de saveur, ce qui est vraiment un bon point. Et moi, je trouve que pour une cigarette de ce modèle-là, on est vraiment sur de la bonne qualité, sur un bon produit. Après, moi, ce qui me dérange aussi, c'est que c'est de la vapeur froide. Mais ça, c'est dû à un atomiseur à cartouche. Tous les atomiseurs à cartouche produisent de la vapeur froide. Moi, je suis un peu plus vapeur chaude. À part ça, ça a toute une grande. Mis à part que la batterie tiendra pas aussi longtemps et que la cartouche devra être remplie plusieurs fois par jour. Mais si vous êtes un petit fumeur, donc qui fume moins de 10 cigarettes par jour et que vous voulez rester discret, ce modèle est fait pour vous. Alors voilà, on va faire un petit récapitulatif des avantages et des inconvénients de cette irole. Je vais commencer par les avantages. On a un produit qui est très bien fini et très sympa à avoir, avec un boîtier de rechargement très design et très beau. On a en plus une cigarette qui est très légère, très esthétique. Le boîtier de portable de rechargement, je vous en parlais, qui est quand même un avantage non négligeable et qui vous permet de la recharger quand vous ne l'utilisez pas. Il est petit, facilement transportable. En plus, on a, comme je vous l'ai montré, donc une tête d'atomiseur qui s'enlève. Du coup, ça évite d'avoir à acheter tout l'atomiseur. On a juste à acheter une tête, c'est beaucoup plus économique. Enfin, on a un volume de vapeur qui est vraiment appréciable pour une cigarette de sa catégorie. Alors on va faire un petit point sur les inconvénients. On est en présence d'un boîtier portable de rechargement qui ne permet d'accueillir en fait qu'une seule irole, pas la possibilité d'avoir des cartouches, et qui ne permet en fait pas de recharger la seconde batterie, ce qui m'amène à mon second point négatif. On n'a qu'un seul corps d'atomiseur. Si vous en achetez un deuxième, vous aurez le lien dans la description. Vous pourrez ainsi avoir deux iroles complètes et ainsi faire recharger l'une pendant que vous vapoterez sur l'autre. On a aussi des cartouches qui ont une très faible capacité. Et enfin, on a un pas de vis qui est propre à l'irole, un pas de vis, je dis bien parce qu'on n'a pas vraiment la présence d'un pas de vis, mais qui du coup ne vous permet pas de monter n'importe quel atomiseur sur cette batterie. Voilà, vous savez tout sur ce modèle, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner juste ici, et sinon on se retrouve bientôt pour de nouveaux tests.